On allume la caméra, on s'échauffe la voix. Lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. C'est bon. Nous avons les notes, nous avons le bordel autour de nous. Ah ben c'est bon. Nous avons une petite boisson. Ah ben c'est bon, on va commencer. Allez, c'est parti. En avant, Serge. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 43 ans, je suis un tricoteur du sud de la France, j'habite plus particulièrement dans le Var. Je tricote depuis 4 ans et je suis la personne qui anime cette chaîne. Je m'appelle Clément. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast, en l'occurrence le numéro 20. Eh oui, ça fait déjà 20 podcasts, plus les vlogmas, les tutos, enfin voilà. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie pour vos nombreux commentaires sur le dernier live, sur toutes les vidéos, même les anciennes vidéos. J'ai répondu, je pense, à tout le monde. Si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, mais normalement c'est bon. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'ai préparé l'épisode. Il y a le calepin, je pris la petite boisson, il faut boire de l'eau, hein, il faut s'hydrater, hein, les enfants. Et puis voilà. Je vous rappelle que pour le référencement de cette chaîne, il est bien, si vous le souhaitez, de vous abonner et je vous en remercie par avance puisque c'est la façon de référencer la chaîne. C'est pas tant le nombre d'abonnés personnellement qui m'intéresse puisque moi je viens en podcast pour échanger. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant je fais un podcast, un live, un podcast, un live. C'est justement pour avoir beaucoup plus d'interaction avec vous, les personnes qui regardent et les abonnés. Mais sur YouTube, ça fonctionne comme ça pour le référencement. Donc, si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Ça coûte rien, hein, c'est gratuit. Hein. Voilà. Écoutez, on va commencer. Oui, on va commencer. Donc, on commence cet épisode numéro 20. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte le Exploration Station de Steven West, que vous avez déjà vu. Je vous le montre. Le pull, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai l'honnêteté de vous le dire. Hein. C'est un pull du commerce. L'Exploration Station, qui est un châle à 3 écheveaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À 4 écheveaux. Qui est un châle à 4 écheveaux de forme demi-lune. Non, mais moi, aujourd'hui, un peu de forme demi-lune et qui a été réalisé avec les laines de chez Sabine et les laines de chez Didier. Voilà. Hop, j'espère que je vais pas vous faire du bruit avec le micro. Je le remets pour mieux l'enlever dans un moment. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je regarde mes notes, hein, parce que alors, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, j'ai terminé ce que je vous avais parlé la dernière fois qui était sur mes aiguilles, si je regarde là, parce que je regarde mes notes, hein, le B-Sample variation alors attendez, de Caroline Gloss-Todank. Il est gratuit, c'est un patron gratuit en anglais. C'est un patron que vous trouvez sur Ravelry. Je vous mettrai dans la barre de description, peut-être là, peut-être là, peut-être là, en fonction de où vous regardez l'épisode. Je vous le mets. Vous savez que moi, je vous mets tout en barre de description. Donc, ça me prend un peu de temps hein, à faire. Donc, autant aller voir. Voilà, ça peut vous rendre service. C'est un châle. Donc, je vous le montre. Donc, c'est un châle à 1 écheveau. Alors, je vais un peu vous l'avancer pour que vous le voyez. Assez simple, on peut en parler puisque c'est un châle gratuit. On commence par où?
Par quel côté? Je m'en rappelle plus. Attends. On doit, oui, on doit commencer par là. On commence par cette pointe. Et c'est un jeu tout simple de point mousse et de jeter. Ce qui vous donne, voilà. Alors là, je sais pas si on le voit en transparence. Peut-être là? Non? Oui, 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 regardez là. Vous le voyez. Voilà. Alors, si vous le voyez, regardez vous voyez qu'il est là un halo. C'est un châle que j'ai fait avec les laines, un écheveau de Luxor Disque Divin de chez Didier au fil de Russe que j'avais et à ça, j'ai rajouté alors vous pouvez le faire avec un écheveau. Moi, j'avais de la kit silk de drops. Pourtant, j'ai fait les exercices de, de, d'articulation. Et donc, j'ai rajouté de la kit silk de drops pour y donner un petit côté un peu plus vaporeux, puis un petit côté un peu plus travaillé. Donc, et vraiment, alors, je vais vous faire du bruit avec le micro, je m'en excuse. Vous voyez, ça fait, hop, et quand même, la longueur, il fait plus de 2 mètres quand même, hein. Regardez-moi ça. C'est quand même, c'est un châle, honnêtement, alors totalement débutant compatible. C'est un châle que je trouve qui est très simple et qui fait qui fait un très très bel effet qu'on peut personnaliser comme moi. Bon, là j'ai dû vous taper sur le micro. Voilà. Alors après vous le mettez comme vous voulez. Vous voulez jouer l'hôtesse de l'air comme ça, vous le mettez comme ça. Voilà. Ça fait Madame Jean Tranville et Jean Rosard aussi sec. Bon, bref, vous le mettez comme vous voulez. Écoutez, moi, je trouve que c'est un super châle. Ça peut faire un super cadeau, ou pas. Si vous voulez le faire pour vous, vous le faites pour vous. Hein. On n'est pas toujours obligé d'offrir aux gens. Hein. Et en plus, vous voyez, moi, c'était la couleur. Donc, vous voyez, il y a du vert, c'était une laine où il y avait du vert clair, du vert foncé, il y avait du prune, et au final, ça donne pas du tout, ça a vraiment, le fait d'avoir mis ce mohair blanc, ça a un peu étouffé les couleurs, et du coup, ça a donné un ton un peu pastel. Si j'ai des photos de l'écheveau de chez Didier, l'écheveau de base tout seul, je vous le mettrai, et vous verrez comme ça a vraiment étouffé la couleur, mais pour mieux la sublimer, je trouve que c'est très joli. Voilà. Écoutez, moi je suis très content. L'essentiel, c'est que comme il est pour moi, que je sois content. Hein. Donc moi, je vous le recommande. C'est un modèle qui est vraiment très agréable à faire. C'est un modèle que j'ai fait en 4, en aiguille 4, que je pense que je vais refaire avec des laines de chez du Petit Labo de chez Audrey parce que j'ai de la Suri et de la laine et de la Madame Sweetie, je crois. Alors il y a Madame Suri et Madame Sweetie, je crois, et je pense que je vais le refaire, mais avec une aiguille peut-être plus grande, en 4,5 ou 5, mais maxi 5 parce qu'après moi ça me fait mal aux doigts. Mais vraiment c'est un modèle que je vais refaire parce qu'il est gratuit, il fait son effet et qui me plaît, voilà. Et c'est le propre du tricot, c'est de se faire plaisir. Voilà, bon là moi j'ai un peu chaud là, hein, parce qu'en plus j'ai choisi de tourner à cette heure-ci et il y a le soleil, donc on va pas se plaindre qu'il y a du soleil. Bon, par contre ça laisse un peu des poils. Hein. Alors bon, ben c'est pas grave. Voilà pour donc je vous le rappelle, le B-Simple Variation. De toute façon, vous allez sur ma page Ravelry dans mes projets
Et si toutefois vous vous en rappelez plus, que vous n'avez pas envie de revenir sur YouTube, ayez le réflexe d'aller sur ma page Ravelry et d'aller dans mes projets et puis vous cliquez sur vous allez le voir en photo. Ma page Ravelry, j'essaye de plus en plus qu'elle soit à jour. Voilà. Alors, j'essaye qu'elle soit à jour, mais j'essaye qu'elle soit un peu cachée parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie, que je suis en train de faire et que j'ai pas forcément envie de vous le mettre parce que sinon, il n'y a aucun intérêt que je vienne vous parler en podcast, si vous voyez tout déjà sur Ravelry. Donc, je suis un peu un cachotier. Voilà. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'un deuxième projet. Alors, on va parler de... Ah, mais je l'ai pas là. Alors, ben si, je l'ai là. Oh. Alors, nous allons parler en deuxième projet du Glower Frost Scarfette. C'est le coussin qui tombe. Hein. Bon, vous avez vu le coussin comme il est beau? J'en ai acheté 4. J'adore ces coussins. Ils sont très, je les trouve très gais, très, très ensoleillés. C'est brodé dessus. Regardez comme c'est. C'est brodé. C'est très joli. Moi, ça m'a plu. C'est très gai, c'est très solaire. C'est, voilà. Faut mettre de la. Chez moi, c'est tout blanc. Et après, c'est la décoration qui apporte la couleur et la gaieté. Bon, revenons à notre Glower Frost Scarfette. Alors, ben, je vous le montre de suite. Hein. On va pas faire de cachotterie. Alors, c'est la mode des petites écharpes, puisque vous avez vu que on réentend beaucoup parler de la Sophie Scarf. D'ailleurs, elle a eu un article dans Elle, puisqu'elle l'avait mis sur Instagram. Oui, le magazine Elle, ils ont découvert la Sophie Scarf. Voilà. Et donc, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rien contre ce modèle. Je suis totalement, je trouve que c'est un petit modèle très simple, mais très mignon, très chic, qui peut être personnalisé à souhait, parce que j'en ai vu des toutes simples, mais des totalement en fonction de la laine que vous utilisez et tout. Et donc, après, tous les designers ils sortent un petit peu, ils sont inspirés de cette scarf et chacun sort sa scarfette. Donc notre ami Steven West avait sorti un pack avec 3 scarfettes, il nous en a rajouté 4, une quatrième que j'ai vue là récemment. Et que dans le pack de 4, j'avais fait la scarfette bulle, la Bubble Scarfette, je crois qu'elle s'appelle, je me rappelle plus. Et donc, j'avais envie de faire celle-ci, la Glower Frost. Ah ben, non, mais je dis des bêtises parce que celle-là, je l'ai payée en plus. Celle-là, je l'ai pas, elle fait pas partie du pack. Elle fait partie, elle doit faire partie de l'Hiberniting e-book. Mais j'ai pas acheté le livre, j'ai acheté que le patron, hein, 8,40 €, ça va. Et donc, parce que j'ai trouvé le modèle vachement sympa, j'avais aimé le châle, mais j'avais pas envie de me lancer dans ce châle parce que je l'ai, j'ai le patron parce qu'on me l'a offert. Est-ce que je le ferai? Peut-être, mais là j'étais pas dans l'optique. Vous savez, il faut pas se forcer, c'est un loisir le tricot. Donc du coup, je me suis dit, et quand il a sorti la scarfette, je dis ah ben voilà, j'ai dit pile poil, petit modèle, euh, un max de points à faire totalement différents. Voilà, là et là. Ah, et là. Et je me suis dit, ah ben ça m'inspire. Écoutez, moi je vous le dis en toute honnêteté, je suis pas là pour raconter des bêtises. Hein. Quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, ça va. Sur les modèles. Et il faut le dire. Je me suis éclaté. Mais vraiment, j'ai pris un plaisir à réaliser cette petite chose, alors que vous portez comme ça, que vous pouvez porter, je fais un peu le mannequin, hein,
Peut-être comme ça? Mmh. Oh oui, je dois vous abîmer le micro, comme ça. Enfin bon bref, hein, vous le porterez comme vous aurez envie de le porter, hein. Écoutez, moi j'ai vraiment, vraiment aimé. Alors, l'Hélène, alors pas Hélène, l'Hélène, la matière première. Je dis un bonjour à Hélène, à toutes les Hélènes. Je sais qu'il y en a pas mal dans l'assistance, parce qu'après elles m'écrivent. Elles me disent: «Ah, c'est moi Hélène». Alors, l'Hélène, j'ai réalisé cette Blower Frost Scarfette avec de la Mérinos Baby de chez Katia Concept. J'ai utilisé une pelote et demie. La pelote fait 6,90 € et en couleur, en couleur, je t'ai pas mis la couleur? Ça va pas? Ah ben si, en couleur, 1 ou crème, c'est cette couleur-là, voilà. Toute l'écharpe est tricotée comme ceci, la Scarfette. Et ensuite, j'ai rajouté du mohair. Il fallait rajouter du mohair. Donc, j'ai rajouté du mohair toujours de chez Katia Concept à ma petite mercerie locale, chez Inès. J'ai rajouté du 50 shade, du 50 mohair shade de chez Katia Concept. Et c'est des petites bobines. J'en ai là. Attendez, je vais vous les montrer. Oh, vous l'avez vu ce sac? Regardez, je me suis acheté ce sac. Knitting, attends, il y a marqué Knitting because murder is wrong. Alors, ça veut, grosso modo, ça veut dire je tricote parce que tu es et pas bien. Ça va, c'est bien, hein, c'est vrai. Alors oui, alors attendez, je m'éparpille, hein. Vous savez qu'avec moi, ça part un peu dans tous les sens. Donc le 50 mohair shade, c'est ça. Bon, c'est pas la couleur que j'ai utilisée pour le châle, hein. Oui, elle est là, la caméra. Hop, si c'est dans le bon sens. Donc c'est des petites bobines comme ceci. Il y a 25 grammes, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ben il y a 20 grammes. Il y a 20 grammes 200 mètres. C'est un fil qui est très très fin. Honnêtement, qui vous change pas l'échantillon. Donc c'est un fil lace, mais alors vraiment, moi je trouve que ça change pas l'échantillon. Ou alors si ça le change, c'est vraiment pas de beaucoup, hein. Et donc pour faire cette écharpe, cette scarfette, j'ai utilisé la couleur rouge un peu rouille qui est Rust 40, la numéro 49, le vert green numéro 22 et le coloris natural, le blanc qui est numéro 1. Bon, généralement, le blanc, c'est toujours numéro 1. Vous avez vu ce point comme il est beau? Non, mais franchement. Non, mais vous allez dire que je me bade, hein. Mais non, mais vous avez vu ce point comme il est beau? Oh, moi, je trouve magnifique. Je lui trouve un côté art déco. Ouais. Vous savez, dans l'art déco, il y avait beaucoup de... Les architectes s'inspiraient beaucoup de thèmes floraux. Et vraiment, j'ai vraiment, vraiment aimé ce point qui n'est pas compliqué à faire en soi. Mais rien n'est compliqué, en fait, dans cette écharpe. Mais non, rien n'est compliqué. Il n'y a aucun point qui est compliqué. Il y a moi j'ai suivi les diagrammes. Bien entendu, pour pas changer, donc on commence par là. Et bon, après c'est un patron payant, hein. Et on monte au fur et à mesure, hein, on monte. On monte, on monte, on monte comme ça. Après, on passe à ce point, qui est un point de gaudron, je crois. Et après, il y a toute cette dentelle. Voilà. Et, eh ben, bien entendu, comme le patron, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, qui pourtant avait été testé, et pour pas changer, il y avait une erreur. Donc, ben, du coup, l'erreur, ça m'a obligé à détricoter. Et détricoter, bon, pas grand-chose, mais assez pour que j'ai, moi, une petite erreur. Bon, enfin, honnêtement, rien de grave.
je vous le montre. L'erreur, elle est là. Voilà, elle est là dans l'iCord. Bon, ben, c'est pas grave, hein. C'est l'artisanat, hein. Alors, tout ce qui est fait main, déjà les machines, elles se trompent, donc on va pas, voilà, en passant vite, on le voit pas. Et puis c'est pas grave, hein. Ça m'a pas contrarié plus que ça. Ça m'a plus contrarié dans le sens où c'est un patron payant et je crois que j'en ai parlé dans le live. Et quand un designer sort un patron payant qui a été testé, normalement, après le test, il devrait plus y avoir de problème. Il devrait plus y avoir de mise à jour. C'est qu'il y a un souci avec les tests, avec soit avec le designer, soit avec le. C'est un manque un petit peu, je trouve, de professionnalisme, ou alors il faut changer les testeurs et testeuses, parce qu'il y a plus souvent des testeuses que des testeurs. Parce que, ou alors il faut en soi, en tant que designer, se remettre en question et avertir les gens en leur disant allez-y, dites-moi vraiment ce que si le patron il a un souci ou il y a des problèmes. Voilà, parce que moi c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à mes testeuses quand j'avais sorti les chaussettes. Au début, je sentais qu'elles osaient pas trop et je leur avais dit à un moment donné, j'ai dit attendez, on va remettre les choses en place. Je suis pas là pour qu'on flatte mon ego. Je suis là pour que les personnes, quand elles vont prendre mon patron sur Ravelry, qu'elles vont l'acheter, elles aient zéro problème et qu'il n'y ait pas des mises à jour toutes les 5 minutes. Voilà, que ce soit nickel. Là, bon, c'est un peu souvent que ça arrive, ces choses-là. Alors vous me direz, l'erreur est humaine. Ça, c'est certain. Après, je trouve qu'à un moment donné, quand on sort, quand on est à ce niveau-là, je pense pas que Steven soit à la ait des difficultés à trouver des testeurs et des testeuses. Donc, un peu de et un peu de professionnalisme. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, ben vous savez, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors, ben, je l'ai dit. Voilà. Après, ça n'empêche pas que je continue à faire les. Mais c'est ralent parce que vous êtes coupé. Si vous, du coup, vous vous dites quand il y a un modèle qui sort, vous en êtes à vous dire. Peut-être que vous pensez la même chose, ou peut-être que vous dites que je suis en train que je suis pénible. Mais moi, maintenant, j'en arrive à me dire, attends, laisse passer les premières semaines, laisse passer les premières remontées, parce que c'est des gens qui ont payé, qui du coup font remonter l'information, comme quoi il y a des problèmes dans le patron. Donc du coup, et ça c'est pas normal. Donc à un moment donné, si le modèle a été testé, si c'est des modèles gratuits, bon ben les modèles gratuits, on va pas faire, c'est déjà bien que ce soit gratuit, on va pas non plus, et on peut pas demander le même service et la même qualité sur un produit gratuit que sur un produit payant. Euh, Ça, c'est totalement normal. Mais c'est pas au client qui achète, parce qu'on est des clients directement, au client à acheter ça. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Donc moi, honnêtement, je vous recommande cette Glower Frost Scarfette. Voilà. Franchement, vraiment, c'est un modèle. Je me suis amusé une semaine pour la faire. Voilà, je vous cache rien. Une semaine chilling. Et vraiment, je me suis éclaté. Donc, allez-y, je vous la recommande. Je vais mettre, vous savez, un tampon validé Monsieur Knitting. J'ai pas cette prétention, hein, quand même. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fini Après, j'ai fait des chaussettes. Alors, j'ai fait des chaussettes. J'ai fait 2 paires de chaussettes vanille. Alors, j'ai fait une paire de chaussettes en... Ben non, tiens, on va faire ça. J'ai fait une paire de chaussettes comme ceci. Alors, et alors c'est marrant parce que vous allez voir. Non, mais vous allez pas le voir parce que la magie du blocage a fait qu'on voit plus rien. Alors, c'est une paire de chaussettes que j'ai fait en jawol pour la couleur orange rouille, le talon,
et la pointe, excusez-moi, je crois c'est le mot R. Et pour le corps de la chaussette, c'est de la lana grossa en 85% mérinos. Oui, c'est ça, c'est de la 85-25. Le problème, c'est que ce matin, je me suis rendu compte que j'ai jeté l'étiquette. Alors, on va la mettre en situation. Je vous rassure, je vais vous montrer un objet. Personne n'a été amputé de quoi que ce soit. Mais c'est bien pratique. J'avais vu ça chez Chantal et chez Didier. Et je me suis dit que, et l'autre jour, j'étais sur Internet, j'en ai trouvé un. J'ai dit, ah ben, on va en acheter un. Bon, parce que je trouve quand même que ça parle beaucoup plus et que ça met quand même beaucoup plus en valeur, comme si je faisais le mannequin. Voilà. Touc, 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 touc. Voilà. J'ai été, alors la Jawol, je connais, hein. Ça, la Jawol, pour moi, je crois que je dois avoir tous les coloris en haut. Ma copine, l'autre jour, Marilyn, elle cherchait un contrastant pour quelque chose que je vais vous parler plus tard. Et elle me dit, oh là là, alors les chevaux, les chevaux qu'elle avait de base pour le projet. Et elle me dit, je sais pas ce que je vais mettre en contrastant et tout. Ben, je lui ai dit, tu mets de la Jawol. Et elle me dit, oui, mais quelle couleur et tout. J'ai dit, ben attends, je vais chercher le stock. Et on était en discussion au téléphone et je lui ai envoyé la photo. Ben, je crois que j'ai acheté toutes les couleurs. Donc, bon, alors je vous raconte pas que, ben, vous entendez le bruit? Enfin, ça devient une arme, hein, le truc. Et donc ça, c'est la Jawol. Et la Lana Grossa, c'est une marque que je ne connaissais pas. Et vous savez que 2025, c'est l'année de la découverte, surprise, découverte. C'est l'année c'est l'intention de l'année 2025, c'est la découverte. Et donc, j'étais très content. C'est une laine qui m'a été offerte par Brigitte, que j'ai rencontrée au Nitit avec son mari et qui m'a envoyé plusieurs choses, dont ceci. Et je me suis dit, je vais tester la Lana Grossa. Merci beaucoup, Brigitte. Et ça a été vraiment une découverte très. J'étais très content et j'ai trouvé que ça faisait vraiment des très très belles mailles. Elle est très très agréable à tricoter. Vraiment une agréable découverte. Voilà. Donc après, ben après c'est de la chaussette vanille. Hein. C'est ma recette. Hein. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a les tutos sur ma chaîne. C'est pour le talon, la pointe, le grafting, bon, bref, voilà. Donc ça, c'est cette paire de chaussettes. Et ensuite, j'avais acheté chez Hélène de Mout un kit. Elle a sorti une série. Alors c'est Régis. Ne me demandez pas oui, qui c'est Régis, je ne le sais toujours pas. Je crois que je vais finir par lui envoyer un mail pour lui demander qui est Régis. Alors, qui me dit que ça vient des nuls? Parce qu'alors, Régis, il était aux États-Unis. Après, il est parti où, Régis? Il est allé aux États-Unis, en Alaska, à la montagne. Et là, elle vient de sortir Régis en Italie. Voilà. Et voici ma paire de chaussettes Régis aux États-Unis, en Amérique. Alors, c'est un kit qui est sold out, donc je pense que c'est des éditions limitées. T'as mal mis la chaussette, hein? Bon, comment on va l'appeler ce pied? On pourrait l'appeler Régis, hein, le pied de Régis. T'as mis là? Bon, tu vas la mettre bien comme il faut, la chaussette, Régis. Alors, voilà.
Donc, somme toute classique, hein, chaussettes à la vanille. J'adore ces kits à chaussettes de chez Laine de Moute. Voilà. Je, je trouve la laine très très agréable à tricoter. Je trouve les rendus. Alors, vous avez des laines à speckle, vous avez des laines à, bah après, vous connaissez hein, laine de Moute, hein, mais vous avez des laines des autorayantes. Et vraiment, là, c'est un kit 50 grammes plus 20 grammes que j'ai tricoté en 2,25 avec mes mini circulaires de chez Xiaogu. Et vraiment, bah, tip top, hein, tip top, super. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça fait vraiment une belle paire. Ça fait vraiment des jolies chaussettes. Bon, vous remarquez que moi, je fais pas des grandes tiges. Je fais des tiges de 15 centimètres. Ça me suffit, 15 centimètres. Je suis pas très grand. J'ai des gros mollets. Donc, voilà. Donc, une tige de 15, ça me va. Ça me va. Je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire. N'interprétez pas certaines choses, hein. Voilà. Donc, kit de laine de Moute. Le prix, c'est 18 € le kit de laine à speckle. Les autorayants sont à 23 € ou 24. Parce qu'en ce moment, il y a des laines qui ont augmenté. Enfin, il y a des laines qui ont baissé. Enfin, il y en a certains qui baissent, il y en a certains qui augmentent. J'ai un peu du mal à comprendre la politique tarifaire en ce moment. Donc, bon, voilà. Moi, je vous dis ce que je sais. C'est 23 ou 24 les autorayants. Il me semble que c'est 24. Hein. Mais bon, il vaut mieux dire plus que moins. Mais vraiment, moi, je vous recommande ces kits parce qu'ils sont super. J'en ai plusieurs. Là, je me suis commandé, j'ai reçu Amérindien, mais je l'ai pas reçu, je l'ai pas là. Je me suis commandé Cueillette en Bretagne, je crois. Mais de toute façon, vous le verrez. Et c'est la fête au cimetière. Ça, je l'avais déjà montré. C'est le prochain que je vais mettre, je pense, sur mes aiguilles. Voilà, ça c'est pour, ben voilà ce que j'ai fait. Bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein, pour quelqu'un qui fait du slow tricot, du tricot tranquille. 4 projets terminés, c'est bien. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer à ce que j'ai sur les aiguilles. Alors, je tourne ma page. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, sur mes aiguilles, j'ai ceci. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes sur Instagram. Ah bah tiens, j'ai retrouvé l'étiquette de l'Anna Grossa. Attendez, alors c'est combien? Je sors encore la langue. Hein. Ça c'est un truc, c'est un tic que j'ai, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ah non, c'est 75% mérinos, 85% de nylon. Eh ben vous savez quoi? Ça a elle est vraiment, vous savez que j'aime les laines trapues. Eh ben vraiment, c'était quand même vraiment de la bonne, vraiment une belle, un beau 75-25. Bon, bref, on en est je vais y arriver, hein. Bon, si, il fallait. Alors, je vais vous raconter un truc. Je bois un coup, après je vous raconte un peu. Vous avez vu un peu la gourde? Pas le truc isotherme, là. C'est comme toutes les bimbos américaines. Je me disais, depuis que je le regarde, ce truc, je me dis, je vais y faire une chaussette. Là. Vous voyez un truc pour décorer. Bon, il est joli comme ça, hein, mais une belle chaussette, ce serait sympa. Une capote à gourde. Puis après, je vais écrire le patron, je veux vous le faire payer. Oh, je rigole, hein. Alors, bon, revenons à nos pénates. Clément, tu t'éparpilles. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes sur Instagram ou si vous avez suivi mon dernier live que je lance un cal avec Madeline et Aurélie la souris
un cal sur le châle Wasabi, qui est un châle à un écheveau plus un mini de 20 grammes. Et c'est un châle totalement débutant compatible. Je vous mettrai la petite affiche et tout, je ferai tous les trucs bien comme il faut au montage, hein. Et donc, ce cal se passe sur Instagram, si vous n'êtes pas inscrit. Il a débuté samedi. Il va du 15 février au 15 avril sur 2 mois. Pourquoi 2 mois? Honnêtement, c'était un châle qu'on aurait pu mettre en 1 mois, c'était bon. Un cal d'un mois, c'était largement suffisant. Sauf qu'on est parti du constat qu'il y avait peut-être des débutants, il y aurait certainement des gens qui arriveront en cours. Donc on s'est dit que 2 mois, c'était bien. C'est un châle, donc si vous êtes débutant, que vous avez fait du point mousse, vous pouvez. Le principe d'un cal, c'est de le faire tous ensemble. Alors, il y aura des gens qui le finiront plus vite que d'autres. Il y en a qui vont en faire 2. Il y en a qui vont mettre 2 mois à en faire un. C'est le principe. Ce cal est ouvert à tout le monde, toute personne qui a envie de le faire peut le faire. Débutant, expert, archi-expert, intermédiaire, voilà. Tout le monde peut le faire. L'essentiel, c'est que ça se passe dans la bonne humeur. Voilà. Donc, il y a le fil de discussion. L'avantage du cal, c'est que, bah, du coup, vous rencontrez des personnes. Si vous bloquez, pour les personnes qui sont débutantes, eh ben, elles peuvent se faire aider par, soit par moi, soit par d'autres. Là, on est 200 inscrits aujourd'hui à le faire. C'est illimité, hein. Donc, si toute la communauté tricot, il a envie de venir le faire avec nous, il peut, hein. Alors voilà, moi j'ai commencé, j'en suis là. Alors c'est un châle qui est pas très, c'est un châle à un écheveau, donc c'est pas, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, ben tiens, j'ai tiré une maille. Ah ben ça c'est parce que j'ai tricoté en, mais vous voyez, c'est les, les, les tricopains et tricopines qui ont des podcasts, c'est la même chose. C'est toujours quand on tourne le podcast qu'on se rend compte des bêtises. Bon, bref, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave, c'est du tricot, hein. Alors, je vous le mets à l'endroit. Non, ça c'est l'endroit. Bon, voilà. Attendez, je vais pas trop tirer dessus parce que c'est un châle où la magie va opérer au blocage. Oui, j'ai mis un poulpe. Regardez. Alors, c'est un châle que je tricote j'ai pris un écheveau de Thèbes BFL soit chez Didier au fil de russe, qui s'appelle, comment il s'appelle? Attendez, hein. Il est là. Regardez. Regardez ces couleurs et cette luminosité grâce à la soie. Moi, j'adore. Et c'est le rêve d'Hathor. Alors, à force de sortir l'étiquette, de la re-rentrer, ça, c'est le coup classique qu'à la fin, ça va me faire des nœuds. Voilà. Non, mais ça, je vous le dis, ça fait des nœuds après, hein. Là, parce que on rentre l'étiquette là, on met là, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort. Bon, bref. Voilà. Regardez. Je fais ceci. Et Didier m'a mis dans le colis, m'a offert un 50 grammes de qualité que je ne sais pas du tout et que je ne pourrais pas vous dire. Et que je pense qu'il a compris que cet écheveau, je le commandais pour faire le châle wasabi. Ben, s'il n'a pas compris, ben, c'est un concours de circonstances qui a fait que ça va bien avec. Voilà. Mon contrastant sera du noir. Somme tout basique, noir classique, hein. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas osé lui envoyer un message. Et déjà, ben, merci Didier si tu regardes. Et puis j'ai pas osé lui demander, je vais pas le déranger pour lui dire qu'est-ce que c'est comme qualité ton noir. Bon, c'est de la laine, hein.
Voilà. Et je trouvais que ces deux, eh ben, ça allait bien et que ça, du coup, c'est vrai que cette couleur est assez féminin, c'est pas le terme parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Mais c'est vrai que très souvent, le wasabi, vous voyez là, il est en contraste en vert. Ben oui, le wasabi, c'est vert. Euh, Comme c'est un thème un peu japonais. Et puis, beaucoup de gens dans le CAL sont partis avec plein de couleurs. Bon, moi, je pars sur une couleur qui est quand même assez proche de ce que Aurélie la souris a fait. Et du coup, je me suis dit, tu vas pas partir sur du vert. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est très bien ce noir. Donc, voilà pour le cal wasabi. Donc ben, écoutez, si vous avez envie de le faire, vous êtes les bienvenus. Oui, vous êtes les bienvenus. Voilà. Si vous êtes gentil ou gentil, vous êtes le bienvenu. Et si vous êtes méchant, vous n'êtes pas le bienvenu. Voilà. Toc. Je rigole. Voilà. Alors le châle wasabi. Ensuite, sur mes aiguilles, j'ai une paire de chaussettes que j'ai commencé il y a pas longtemps. Enfin, il y a hier ou avant-hier. Une paire de chaussettes de chez Woolbag, qui est un autorayant. Alors, bah, tiens, vous allez voir, je suis en plein dans le talon. Oh là là, il y a tout qui me tombe par terre. Voilà. Alors, vous avez vu ces petits bloqueurs, là? C'est des corgis, têtes de corgis. Bon, voilà, là, j'en suis au talon. Et c'est une laine autorayante de chez Woolbag. C'était un kit avec le mini de 20 grammes et les chevaux ça s'appelle le chemin de traverse. Et moi, à la commande, je me suis trompé. Au lieu de prendre, parce qu'il y a chemin de traverse en autorayant ou chemin de traverse en travail de teinturier, enfin, travail de teinturier, l'autorayant, c'est travail de teinturier, mais en speckle ou travail de couleur, pas en autorayant. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai pris 100 grammes d'autorayant. Voilà. Donc, je vais faire cette paire de chaussettes et le reste, si j'en ai assez, enfin, non, mais assez, j'en aurai assez, hein. Pour mon 39-40 fillettes, j'en aurai assez. Mais je me suis dit que du coup, le reste, si j'en ai 50 grammes, je vais l'envoyer à ma copine Marilyn, qui est une tricoteuse de chaussettes. Et je lui ai dit, Marilyn, s'il me reste 50 grammes, je te fais un envoi. Tu te prendras un contrastant que tu veux, qui te fera plaisir, et tu te feras une paire de chaussettes, parce que comme c'est de l'autorayant, et du coup, ben, oh, je l'ai encore fait tomber, oh, franchement. Parce que moi, du coup, au Knitted, ben, j'avais racheté le chemin de traverse, mais pas en autorayant. Vous savez, des fois, on fait des trucs, vous savez, on fait des commandes à la vite, on voit des trucs, on réfléchit, puis d'un coup, on se décide d'acheter, et on met sans réfléchir. Et puis après, ben, après, on reçoit, ben, on s'est trompé. Bon, après, sur de la laine à chaussettes, c'est pas grave, hein. On l'utilisera toujours. Voilà. Ensuite, sur les aiguilles, donc ça, je vous l'ai dit en 2,25. Le prix, je m'en rappelle plus. Mais je vous mettrai l'adresse mail de chez Woolbag. De chez, comment elle s'appelle? Oh bah dis, j'ai perdu son prénom. Je l'ai au bout de la langue, le prénom. Laura. Oh là là. J'en ai plein en plus des laines chez Laura. S'il y avait que chez Laura que j'ai des laines. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, ensuite, je fais, je vous ai parlé des scarfettes, je vous ai parlé de la Sophie Scarf, je vous ai parlé de la Glower Frost Scarfette. Et l'autre jour, on n'avait pas encore commencé le cal. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je vais pas me lancer dans un châle. J'ai un autre projet où je suis en cours et ça devient un projet boulet. On va en reparler. Donc je me suis dit,
Ben, t'as acheté le pack, qui est quand même un certain prix, de chez Steven West, des Scarfettes. Tu t'es amusé à faire la petite Scarfette, la Glow Air Frost, et il y en avait une autre dans le pack qui me plaisait. Et je me suis dit, ben, va chez Inès, il me manquait de la laine. Et du coup, je me suis dit, ben, va t'acheter et tu fais la Fear Rib Skinny Scarf. Je vous mets la photo, hein. Et donc, voici mon début de Fear Rib Scarf. Alors, autant vous dire que on va un peu l'écarter. Toi, tu vas te mettre là. Que j'ai décidé de faire en violet. Peut-être qu'on va le rapprocher, non? Ouais, non. Alors, c'est joli ce point, hein. Alors, je vous le dis, regardez le point comme il est joli. C'est un point de, ça s'appelle des codes, en traduction, c'est des codes de sapin. Mais je suis pas persuadée, il faudrait que je prenne la Bible du tricot pour regarder comment on appelle ça en français, parce que quand j'ai tapé la traduction côte de sapin, je suis pas sûr. Regardez, on dirait des, moi ça me fait penser à des petits cœurs ou des petites feuilles. Et pour faire ça, ben écoutez, j'ai utilisé, comme j'ai été content pour la Scarfette, eh ben j'ai repris exactement la même chose. J'ai repris de la, ah non, j'ai pas repris. Alors, j'ai pris la Mérinos, parce qu'il fallait, là, il faut le faire en déca. Donc, j'ai dit à Inès de me donner de la Mérinos 100%, 19,5 microns extra fine Merino wool, super wash, non musling wool. Voilà. C'est le coloris 99. Autant vous dire prune. Ça fait le zoom. Et à ça, j'ai acheté le 50 mohair shade comme ceci. Ça fait le zoom? Ouais, ça doit faire le zoom. Mais vous savez que j'avais hésité et que maintenant je me dis que j'aurais dû le faire. Je voulais faire ça et ça. Les deux combinés, ça aurait été un peu funky. Bon, ben je l'ai pas fait et je le regrette, mais c'est pas grave. Il faut pas regretter. Je vais le continuer. C'est pas compliqué à faire. C'est un point qui n'est pas compliqué à faire. Par contre, qui demande un petit peu de concentration parce que ça change tout le temps de. Il faut lire. Il faut constamment lire et en plus, ce point-là, en fait, on tricote et on revient en arrière piqué. En fait, attendez, hop là. On pique, on tricote et après on vient piquer, chercher sa maille, la sortir et ce mouvement de torsion, ben c'est pas hyper agréable. C'est pas un mouvement naturel de tricot, je trouve. C'est personnel, hein. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que bientôt je vais finir allongé. Un jour, je vous fais le podcast sur le lit allongé. Et ouais, je trouve que du coup, c'est pour ça que je le fais tranquille, tranquille. Bon, là, je l'ai commencé il y a quoi? Il y a, je sais plus, 3, 4 jours. Non, un peu plus. Une semaine. Non, même pas. Mais je fais un rang par-ci. Enfin, je fais une, sé- une série par une, deux, trois séries. Puis après, je m'arrête, je le mets je le mets. Voilà. C'est pas grave, c'est un petit projet. Donc voilà. Alors ça, c'est un patron que vous retrouvez soit dans le pack, qui est à un certain prix, je m'en rappelle plus, ou alors à l'unité, 8,40 €. Vous savez, en France, on a la chaîne, je ne sais pas si vous avez chez vous, c'est 2 €. Eh ben, chez Steven West, c'est
c'est 8,40 €. C'est tout à 8,40 €. Voilà. Ensuite, oh, le boulet. Le boulet. Moi, je vous le dis, ce truc, à mon avis, dans 1 an, on en parle encore. Hein. Enfin, j'espère pas. Hein. Parce que vraiment, mais vraiment, c'est un boulet. Mais j'ai un problème avec ce projet, c'est le Novice Sweater de Petite Knit, qui est un patron que vous retrouvez sur Ravelry à, je sais pas combien ça coûte. Attendez, on va regarder dans les archives du podcast. À un moment donné, je vous en ai déjà parlé. Ah ben non, j'ai pas dû en parler là. 6,98 €, qui est un patron en diverses langues, dont le français. Donc, j'ai un peu avancé quand même. Hein. Un patron que je tricote en népal de drops et en kit silk de drops. Népal grise, kit silk noir. Je vous montre les laines. Marie-Hélène. Je sais pas pourquoi je dis Marie-Hélène. Hein. Déjà, Hélène, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça c'est ces 2 couleurs. Numéro, la grise, Népal 501, kit silk 02. Mais autant vous dire que, pour reprendre les propos c'est même pas un boulet, c'est le maudit. Le premier, je l'ai arrêté, la laine, la Air de Drops, je ne la supportais pas. Le problème de ce projet, c'est que c'est un projet qu'on fait en numéro 6. Moi, numéro 6, j'ai l'impression d'avoir un guidon. Ah, vous avez vu, mais bah oui, j'ai mis le bonnet à mes aiguilles. Déjà, quand vous passez de 2,25 à du 6, ben, ça vous fait mal. Hein. Autant vous dire que en plus, je trouve que je serre énormément. C'est bizarre, je suis en 6 et je serre. Et en 2,25, je serre pas. Allez comprendre, Charles. J'ai quand même avancé, j'ai fait la séparation des manches. Tac, tac, j'ai avancé de ça. On va avancer tout doucement. Hein. Il me faudra au col que je fasse un col comme ça, que je le replie. Si t'arrêtais d'y tirer dessus, peut-être que ce serait bien. Ça fera ça, à peu près. Mais j'aurais un peu plus avancé si ce week-end, d'un coup, je regarde, puis vous savez, je vérifie toujours mon tricot à travers, je fais comme ça, je regarde les mailles, si tout est bon, s'il n'y a pas de souci, parce qu'il faut toujours vérifier son tricot. Et là, qu'est-ce que je vois? Un trou. Et je dis, mais j'ai perdu une maille. Donc, si je perds une maille, c'est pas grave. Avec un crochet, on remonte la maille. Mais là, en fait, non, j'avais pas perdu de maille. Et je sais pas pourquoi, mais ça a fait un trou. Et du coup, ce trou, au fur et à mesure que je montais, ben, ce trou, il s'est écarté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pas perdu de maille, rien. Bon. Écoutez, c'est pas grave. On va l'avancer tout doucement, mais sûrement. Je vous ai pas parlé de ceci qu'on a parlé en live. Ben, les personnes qui étaient dans le live avec qui j'en ai discuté le voient à l'usage. C'est des bloqueurs de mailles, des Scooby-Doo que j'ai acheté sur Temu, 2,55 €. J'en ai là, j'en ai quelque part par là. J'en ai sorti j'ai sorti une boîte et qui sont vraiment très bien. Une boîte, vous le coupez en 3, vous avez en 4, vous avez en 3 parce que ça fait 4 mètres, 3 ou 4 mètres. Donc je l'ai coupé en 2, donc 1,50 m pour le tour de taille avec le cordon. Et après, j'ai le Scooby-Doo pour la première manche, et un Scooby-Doo pour la deuxième manche.
Le Scooby-Doo est hyper souple. Et attendez, je l'ai sorti. Où c'est que je l'ai mis? Attendez. Hein. Non, mais attendez, je l'avais là. Ah oui, dans le sac. Voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Je vous rappelle que je ne suis pas en partenariat. Voilà. C'est des articles que j'avais vus à 15 €. Et vous voyez, regardez la souplesse, mais vraiment la souplesse du Scooby-Doo. Ah mais vraiment, mais j'en suis ravi, j'en suis tellement ravi, parce que moi quand il y a quelque chose qui me plaît, il m'en faut toujours plusieurs. J'ai été élevé par une grand-mère qui avait connu la guerre, qui avait toujours peur de manquer, mais je crois qu'elle m'a transmis le truc. Donc du coup j'en ai racheté 3 à 2,55 €, hein. Ça mange pas de pain, hein. Voilà. Donc voilà, et ensuite, ça je vous en avais parlé dans le live. Donc les personnes qui sont en live, qui ont vu le live, c'est pas une surprise. Et les personnes qui n'ont pas vu le live, j'ai continué un châle au crochet que j'avais commencé, que figurez-vous que j'ai reçu du monde. Et là vous allez dire non mais attends, chez lui chez lui c'est le bordel. C'est pas le bordel. Le problème c'est que ben je range tellement bien les choses qu'après je les retrouve pas. Et puis là je suis tombé sur un sac à projet avec un projet au crochet, un half granny shawl, et du coup, ah ben j'ai dit on va le continuer, tout doucement mais sûrement. Bon, les couleurs, les goûts, les couleurs. Bon là vous avez encore les belles couleurs. Ouais ça va, hein. Franchement à la caméra vous avez à peu près les bonnes couleurs. C'est pas joyeux, joyeux, mais c'est pas moche. L'autre jour, j'étais chez ma belle-mère. Alors, c'est très simple, hein, si vous êtes au crochet, franchement, c'est 3 brides. Alors, c'est un patron qu'on trouve gratuit de partout. Et puis, voilà. La pelote, c'est de la single de chez Rico Design. Je crois que c'est moitié laine, moitié polyester, ou alors 70 laine et 30, je sais plus la composition, parce que alors ça par contre, j'ai pas l'étiquette. Mais écoutez, l'autre jour j'étais chez la belle-mère et elle m'a dit: «Oh, mais tu fais un truc au crochet?» J'ai dit: «Oui». Bon, et j'ai dit: «Vous le voulez?» «Ah ben oui», elle me dit: «Il me plaît». Ah bon, ben, franchement, j'aurais pas cru qu'il lui plaisait. Mais bon, bah, il lui plaît, ben, je vais le finir et comme ça, elle me débarrasse. Voilà. Je le fais en 4,5. Tranquille, tranquille, le soir, devant la télé, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est toujours le même point. Moi, ça me va, hein. Hein. Et puis si c'est moi, ça me va, je pense qu'à vous, ça vous va aussi, hein. Voilà, je pense que sur les aiguilles, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc, nous allons passer à la dernière partie, le blabla, people, tutti quanti et tout le reste. Alors, en blabla, people et tutti quanti, je voulais vous parler du festival Entre-deux-Laines. Le festival Entre-deux-Laines, c'est un festival qui se déroule à Portes, si je le prononce bien, hein, parce que vous savez, en fonction des régions, il y a des noms. C'est comme chez nous, des fois. Avant, j'habitais dans un village. Quand ils me téléphonaient, les gens, je m'arrachais les cheveux quand je les entendais épeler la prononciation du nom. Donc bon, revenons à nos pénates. C'est un festival laineux qui se déroule pas très loin de Bordeaux, le 1er et le 2 mars. C'est une équipe de très copines qui organise ceci. Honnêtement, je suis allé sur le site, là, avant le podcast, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je m'étais pas penché sur le festival. C'est un festival, c'est un salon.
salon, festival, comme vous voulez, hein. Honnêtement, c'est vachement bien organisé. J'ai vu, ça fait un moment que je vois la liste des participants, des exposants s'allonger. Je trouve que il y aura beaucoup d'exposants connus, moins connus, donc ça a l'air d'être, ça va, je pense, être un très beau salon. Et ce matin, je regardais un petit peu, il va y avoir donc il y a le salon avec la vente de laine, d'accessoires, je sais pas, de plein d'exposants autour des arts du fil. Ensuite, j'ai vu qu'ils organisent une soirée au resto. J'ai vu également qu'ils organisent une flopée d'ateliers. Alors, il y a, parce que j'ai fait mes devoirs, il y a les ateliers filage, colorimétrie, brioche, crochet, tricot jacquard, continental, déblocage. C'est une super idée. Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier déblocage? Ben, si vous avez un souci sur un projet, eh ben, il vous propose de participer à l'atelier et en fait, vous amenez votre projet boulet comme bon, moi moi j'ai pas un blocage parce que c'est juste bah, c'est juste que c'est un boulet. Mais s'il y a vraiment un truc où le point vous y arrivez pas ou quoi, ben vous inscrivez à cet atelier puis vous participez. Et là, vous avez des personnes un peu plus expérimentées ou qui auront des compétences dans plusieurs domaines, plusieurs personnes, et qui coup, du con, non mais ça va pas ou quoi? Oh mais vous savez des fois, du coup, vont vous aider. J'ai trouvé l'idée vraiment super. Vraiment les filles, si vous me regardez, je sais pas si vous me regardez, mais vraiment chapeau parce que vous êtes on verra le retour, mais vraiment ce que le travail que vous avez accompli et que vous avez c'est vraiment, comme vraiment chapeau pour une première édition, vraiment bravo. Et donc j'ai été contactée par Lucie qui m'a envoyé un message et qui m'a proposé soit 2 places d'une journée à faire gagner ou une place pour moi et une place, attendez, je ramasse un truc, hein, ou une place pour, à faire gagner. Une place pour moi à faire, plus une place à faire gagner ou 2 places. Donc, je lui ai dit à Lucie que je ne savais pas si je venais ou pas. Je vous cache pas que j'aurais envie de venir. Le souci, c'est que vous savez que j'habite dans le Var. Donc, le Var se situe dans le sud-est de la France. Bordeaux étant le sud-centre-ouest, je veux froisser personne, hein. Et le problème, c'est qu'en France, est, ouest, ben presque il faut faire sud, nord, nord, ouest. Ou alors, il faut faire, en fait, le temps pour y aller, j'ai regardé, en voiture, c'est 9 heures. Et autant vous dire que 9 heures en voiture, je ne peux pas les faire. Parce que, je roule maximum 1 heure et demie et je m'arrête. Donc, je pense que la calèche, elle ira plus vite que moi en voiture. Donc, je m'étais dit le train, le problème, c'est que ça met autant de temps. Ça met 8 heures et demie avec moult changements. Donc, je ne sais pas si je viens. Donc, j'ai dit à Lucie, écoute, je vais préférer faire gagner 2 places à des personnes qui sont sûres d'y aller. Et si j'y vais, si je viens, je paierai ma place. Et il n'y a pas de souci, je veux dire, voilà. Ce que j'ai envie, moi, c'est de faire plaisir. Donc, du coup, je fais un micro-concours de 2 places. Donc, si vous jouez à ce concours, je vous invite à le faire via, on va faire ça via, Clément, il n'a pas réfléchi avant.
Déjà la date, on va faire ça. Donc aujourd'hui, on est, je crois, le 17. Mais ça, ben, j'ai le téléphone. Donc, bon, je crois qu'on est le 17. On va faire ça je ferai le tirage au sort le 23. Pourquoi? Parce que le temps que je fasse le tirage au sort, que j'annonce que je contacte les personnes, que les personnes me recontactent, que j'envoie les adresses mail à Lucie et que Lucie envoie les adresses, ou Lucie ou quelqu'un d'autre, je sais pas qui s'occupe de ça. Voilà. Il faut un petit peu donc je peux pas attendre le prochain live ou quoi, c'est pas possible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est en dessous de cette vidéo, jusqu'au 23 février, je ferai le tirage au sort le 23 ou le 24. Bon, je mettrai en barre de description le dernier jour que c'est. Je vous mettrai euh, euh, fin de concours, telle date. Ben mettez un emoji, qu'est-ce qu'on va mettre? Un emoji cannelé, ça n'existe pas. Eh ben le gâteau d'anniversaire avec les bougies, ne cherchez pas à savoir pourquoi, ben c'est par rapport au cannelé, ça fait une pâtisserie. Donc ben mettez un gâteau d'anniversaire avec des bougies, bien entendu que les personnes qui sont sûres et certaines d'y aller. Donc je vous rappelle que il y aura deux lots, c'est une place, c'est deux lots, donc chaque lot, il y a une place pour une journée pour le salon à Portes, le 1 et le 2 mars 2025. Voilà, je vous ai tout dit. Ensuite, bah, en achat. Bah oui, parce que moi, vous savez, c'est pas nos bails, hein. C'est pas nos bails, c'est bail raisonné. C'est du franglish. Alors, ben, en bail raisonné, c'est le sac. C'était utile, hein. Je vous l'ai pas dit, mais je me suis inscrit à un club, oui, un club à chaussettes. Je ne connaissais pas le bruit des aiguilles, Anna, avec un N, un seul N, hein, pas deux. Et donc, en fin d'année, je me suis dit, bah tiens, pour Noël, tu t'offres le club à chaussettes du bruit des aiguilles. Comme ça te permettra de découvrir l'année de la découverte. Et nous avons reçu, pour février, ceci. Si ça fait le focus, c'est bien. Si ça le fait pas, regardez comme c'est joli. C'est très, très, très lumineux. J'ai ma copine Marilyn qui est inscrite aussi, qui du coup, elle, c'est Speedy Gonzalez, elle l'a pas encore reçu, qu'elle l'a déjà tricoté et qu'elle me spoil. Toujours, j'ai dit, t'es gentil, toi, hein. J'ai dit, j'ai le même club, et j'ai dit, au final, j'ai dit, tu me spoil les, les chaussettes de chez Anna. Ensuite, je me suis acheté, ben, l'autre jour, j'étais chez ma copine, j'ai dit, chez ma copine, c'est pas ma copine, la mercière. J'étais chez la mercière, et comme j'avais vu Sandra, non, Inès m'avait proposé, comme elle sait que Inès c'est la mercière, elle m'avait proposé une laine à chaussettes de chez Katia Concept, de la Symmetric Socks and More Rainbow. Bon, je les avais pas achetées. Et puis là, j'ai vu Sandra qui avait fait une paire de chaussettes, et j'ai dit quand même c'est joli, donc j'ai dit je vais le tester. Voilà. Donc, c'est ceci. 10 euros, 10,50 €, la pelote de 80 grammes. Voilà. Alors, c'est de la mérinos, hein, parce que si je vous dis pas, c'est 75% laine, et je crois que c'est de la mérinos, elle m'a dit. C'est pas marqué, hein. C'est pas marqué. On dirait quand même de la mérinos. Bon.
Écoutez, c'est pas marqué, donc c'est pas, ça doit pas être de la mérinos. Mais c'est bizarre parce elle m'a parlé de mérinos. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. 75-25. Voilà. 320 mètres. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, puisqu'on parle de métrage et de poids, je sais pas si vous le savez, mais si vous le savez pas, je vais vous le dire, ou peut-être que j'en ai déjà parlé, mais que je m'en rappelle plus, parce que je me regarde pas en boucle à la télé, hein. Quand on parle de poids en laine, c'est qu'à titre indicatif. Ne vous fiez pas au poids, fiez-vous plutôt au métrage. Le poids va vous servir d'indication, mais ce qui est le plus important, c'est le métrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la laine, vous prenez une laine en hiver, ou en été, n'importe, mais en fonction de l'hydrométrie, la laine, elle pèse plus ou moins lourd. Des fois, il peut y avoir des variations sur un écheveau, par exemple, de 100 grammes. Des fois, votre écheveau, il peut faire 108, 110 grammes. Comme vous pouvez le peser, il peut faire 95, 92 grammes. Alors là, vous allez dire, hein, il manque de la laine, mais non, il manque pas de la laine. C'est juste que, en fonction de l'air et de l'hydrométrie, ben, ça change le poids. Mais le métrage reste le même. Donc c'est là où c'est le plus, en fait, c'est surtout plus important, c'est le métrage. Voilà. Bon, ça c'était la petite aparté, le petit truc que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre qui est intéressant pour vous? Ah oui, j'ai acheté ça chez Ophidorus. Là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Didier, il a fait une mise à jour il y a un petit moment, peut-être 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Et j'ai acheté la Gizeh Sox bambou. 60% bambou, 25%, non, 60% superwash, on reprend. 60% mérinos superwash, 25% bambou, 15% nylon. Vous savez que moi je suis un adepte du mérino nylon, enfin tout ce qui est à base de nylon, parce que du coup, quand je fais un châle, et ben du coup après je peux faire, avec les restes, je peux faire des chaussettes. Et ça, c'est bien pour faire des chaussettes en été, ou un châle en été, d'été puisqu'il y a du bambou. Et pour avoir déjà utilisé le bambou qui venait de chez Didier, je crois. Oui, la moisson d'abondance, ça venait de chez Didier. C'est super doux. Donc mérinos et bambou, le combo est super, C'est le frère de 7. Donc gris, rouge, une pointe un peu de vert jaune fluo. Vraiment un très beau coloris. Et à ça, j'avais pris mais ça va pas ensemble. Oh, si, ça pourrait. J'avais pris un 85% mérinos, 15% nylon, 400 mètres, apatite du Nil. Vous avez à peu près la bonne couleur ici. Voilà. Un semi-solide. Oui, c'est un semi-solide, hein, ça, oui. Voilà. Voilà, donc achat assez varié. Là, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bon, j'ai rien à vous montrer de particulier là-dedans, hein. Non. Non, là, il n'y a rien qui est intéressant pour vous. Voilà. Ben écoutez, on a fait le tour. Vraiment, moi, je suis toujours contente de faire cette aventure de podcast. J'aime d'autant plus la formule que j'ai prise depuis le début de l'année, c'est-à-dire de venir une fois en podcast, une fois en live. Ça me permet d'un peu moins stresser en matière de tricot. Je fais du coup du tricot beaucoup plus détendu parce que j'ai moins le stress de me dire j'ai rien à leur montrer. Pendant le live, ce qui me plaît beaucoup, c'est de discuter avec vous parce que on discute ensemble. Vous me laissez des commentaires, c'est bien, c'est super et j'adore et je vous en remercie. Mais il n'y a pas cette interaction. Et le propre du live, c'est ça, c'est cette interaction. Et du coup, c'est pour ça que je ne mets pas je viens comme je suis, comme chez McDo.
Et tiens, là, il y a le chat qui arrive. Donc, du coup, voilà. Donc, j'aime cette formule et j'espère que ça vous plaît. En plus, les lives, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les écouter sans forcément regarder. Et j'ai d'ailleurs une abonnée qui m'a dit, mais j'ai fait mon ménage pendant que je t'écoutais et c'était super. Donc voilà. Je m'excuse, vous allez entendre le chat qui va miauler et qui va passer juste en dessous de vous. Donc voilà, je vais mettre en pause. Voilà, je l'ai fait sortir parce que sinon on s'en sort plus, hein. Donc oui, je vous disais que vraiment voilà, les lives, ils sont en replay, donc vous pouvez les regarder en replay. Bah, c'est comme si vous y participez parce que du coup, comme en fait c'est une discussion, donc voilà. C'est plus une ambiance un peu tricotée, un peu je parle. Alors oui, vous entendez que moi parler. Par contre, vous voyez, ce que je laisse le chat. Donc du coup, en live, vous voyez la conversation, les questions qui sont posées, ce que les autres réagissent à ce que je dis. Donc c'est un exercice qui me plaît beaucoup parce que moi j'ai fait cette chaîne de tricot et d'art créatif parce qu'il n'y a pas que le tricot, il y a le crochet, on pourra parler un peu de broderie, on pourra parler un peu de tout. Et du coup, moi je l'ai fait vraiment pour cette communauté, pour cette proximité avec la communauté, pour pouvoir parler de ce que j'ai à dire. Bah oui, de ce que j'ai à dire en matière de tricot, parler avec des gens à qui ça intéresse, parce que même si mon entourage, ça leur plaît, mais il y a des trucs, des fois, ils me regardent avec des billes, avec des yeux. Donc, du coup, ben oui, entre nous, on se comprend. Donc, du coup, c'est ça qui est bien et c'est ça qui est bien dans le live, c'est que vraiment, il y a cette proximité que moi, j'ai besoin. Voilà, je vous le dis, je suis honnête avec vous, j'ai besoin de cette proximité avec mes abonnés. Je peux pas venir en live, en podcast toutes les semaines à me rabâcher. Alors il y en a, ils le font, ça les dérange pas et ils ont raison. Mais moi, c'est un exercice qui ne me plaît pas. Je peux pas venir. J'ai besoin de, je peux pas venir dire ce que j'ai à dire, merci, au revoir, et couper, je peux pas, c'est pas possible. J'ai vraiment besoin de ce contact humain avec vous, euh, cet esprit de communauté, et donc ben, ça me convient. Voilà, je peux. Alors je fais pas comme tout le monde, je fais comme ben, je fais ce qui me plaît. Je pense que ça vous plaît aussi. Après, voilà, après, bah, écoutez, heu et à ceux que ça plaît pas, beh, ils regardent pas. Enfin, personne n'est obligé de regarder les podcasts de l'un et de l'autre. Moi, il y a des podcasts que je regarde pas, il y a des podcasts que j'adore, il y en a d'autres que j'aime pas. Il y a des formules que j'adhère, il y a des formules que j'adhère pas, donc bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein, et vous savez ce que je dis, chacun fait ce qu'il veut. Donc, dans les podcasts, il en faut pour tous les goûts. Il faut des gens qui viennent toutes les semaines, il faut des gens qui viennent une fois par mois, il faut des gens qui viennent que quand ils en ont envie, il y a des gens qui viennent ben, une fois de temps en temps. Quand ils ont envie, ils allument la caméra et voilà. Ben, il en faut pour tout le monde. Donc, et je pense que le monde, ben, c'est la diversité, c'est soyons uniques. Moi, je suis unique et je le revendique. Voilà. Voilà, bah, écoutez, ainsi s'achève cet épisode de podcast. Maintenant, moi, je vais partir au montage. C'est quand même une grosse partie, le montage, hein, aussi. Portez-vous bien, faites de beaux tricots. Je suis très contente de vous suivre également, de voir se passer sur Insta, de voir ce que vous faites. N'oubliez pas le cal. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir vous inscrire pour le cal, c'est gratuit. Euh, c'est comme l'abonnement, hein. C'est pareil, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein. Il n'y a pas d'abonnement, hein. C'est un abonnement mais gratuit, donc vous aurez pas, il y a pas de prélèvement. Donc c'est juste, voilà, c'est pour me remercier. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et puis ben, commentez parce que moi ça me plaît de commenter. De toute façon, je sais que vous répondez à toutes mes questions, mes machins, mes blabla. Je sais que vous n'hésitez pas à me commenter et j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Alors bon, des fois les réponses sont un peu plus
courtes parce que, ben oui, vous me faites des romans et j'adore les lire, je les lis tous, mais je peux pas non plus vous faire un roman moi non plus parce que sinon ça sort plus. Donc, mais j'y tiens. Voilà, c'est quelque chose que j'y tiens. Donc, bon tricot, bonne continuation. Donc, je vous dis à dans 15 jours en live. Vous avez les tutos, vous avez les anciens podcasts, vous avez les anciens lives à regarder, vous avez les tricopains, les tricopines, et surtout, restez loin des gens toxiques. Hein. On le dira jamais assez. Voilà. Gros bisous, bye bye, à bientôt.